Même les désespérés aspirent au firmament. Ton esprit s'ouvre-t-il à l'onde? Malgré la houle, la lumière ravaude tes haillons. À l'éveil des aurores, la rosée se couche. Distances illisibles entre la cime des arbres. Collines, océans, espèces, ombres. On contemple la terre. Éventail d'arc-en-ciel. Le soleil revêt ses atours romantiques. Pressentiment funeste, soudain, le gong. En pleine grisaille, impression de périmée. Jusqu'au repli, signaux de détresse. Je suis porte claquée à la face des regrets. Vacillement saccadé, ornière debout, poupée de chiffon en charpie. Coule le fiel au vif de soie. Une valse chaotique conduit au bord d'un canyon. Dans un élan incontrôlable, on bascule, vaincu, par les mots en ciseaux. On s'abîme dans les squelettes, où s'accroche coriace la symphonie des douleurs. Penser, ne plus, croire, ne point, se marteler la tête, le long des ficelles décousues du sentier. Au nom des éperdus s'unissent les étoiles. Je te donne le ciel en communion. Sur un autre rivage, ton espoir se brode. Bonjour, Nora Atala. Alors, merci de m'accorder ce petit entretien. Vous êtes une romancière, mais surtout une poète québécoise, et vous avez écrit de nombreux livres, et vous êtes, comment dire, préoccupée par les injustices, les guerres. J'aimerais savoir quelle est votre démarche d'écriture. C'est cette, comment dire, fascination pour tout ce qui est noir, pour tout ce qui est triste, pour tout ce qui est... Donc, quelles sont les raisons qui ont fait que vous en êtes arrivé là? D'ailleurs, je vais lire un extrait de Varap, qui est votre avant-dernier recueil, paru aux éditions Main Libre. Voilà, c'est très court. Nous avons enfilé le vent, ne plus voir les cratères. Nos chemins poussent nos pas vers l'errance. Le lointain piaffe, sauvage. Voilà, merci. Oui, je suis préoccupée par l'état du monde. Ma démarche d'écriture est traversée par la condition humaine, le déracinement, l'exil, la quête identitaire, la mémoire et les traces aussi. Faut dire que ma famille a connu beaucoup de violence. Mon grand-père et sa compagne ont été assassinés à Damour pendant la guerre civile libanaise, et un siècle plus tôt, mon arrière-grand-père a été exécuté sur le mont Liban pendant le conflit entre les Druzes et les Maronites. Alors, la noirceur, oui, je ne vois pas comment je peux écrire autrement. Je suis née au Caire, en plein bouleversement politique d'un père libano-franco-géorgien et ma mère grecque-libanaise. Un jour, la police secrète de Nasser est venue arrêter mon père pour une lettre interceptée entre lui et son frère qui vivait à Paris. Et mon père a disparu pendant 3 jours en interrogatoire. Fuir l'Égypte était devenu une urgence. Les menaces, l'anxiété ont quand même eu raison de mon père. 1 an après notre arrivée, il est mort. Ce vécu me donne une vision universelle du monde. Je ne peux pas ignorer ce dont je suis témoin, je ne peux pas
rester indifférente, alors j'écris avec qui je suis, j'écris avec mon passé. Mais mes textes ne sont pas que sombres. Il y a toujours l'enfance. Et là où il y a enfance, il y a la lumière, l'espoir, l'amour. Il y a toujours des percées de soleil dans mes écrits. Naissance et renaissance. Vous pouvez nous dire sur quoi ça porte ce recueil de poèmes? De quoi est-il question? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne du fond du cœur, c'est-à-dire les migrants, l'exil, la fuite, l'abandon de sa terre, pour retrouver peut-être quelque chose qui ne nous correspondra pas et quelque chose qui peut-être nous fera souffrir presque autant, sinon plus, que ce que nous avons connu? Varap est inspiré de ma famille, de sa fuite, de son émigration de l'Égypte au Liban, du Liban à la France et pour finir, de la France jusqu'au Québec. Anciennement, une varap désignait les couloirs rocheux dans une falaise. Aujourd'hui, faire de la varap, c'est escalader des parois rocheuses abruptes. La vie, c'est un peu ça. Et ce recueil est l'ascension des obstacles, la traversée des océans, des territoires pour atteindre une terre hospitalière. J'ai voulu mettre en lumière les fractures de l'appartenance et la difficulté d'habiter un lieu sans perdre la mémoire des ailleurs. Je sais de ma propre expérience que lorsqu'on atteint ce point de rupture où il nous faut fuir un pays où un être humain ne vaut plus rien, on ne peut atteindre pire. Au contraire, on va vers l'espoir, vers l'accueil. Un souffle s'obstine devant le miroir. Tant de vagues clapotent contre la souffrance. Le granit ne s'effrite qu'au lever des rayons. Se creuse un cuvier de larmes à la face du désastre, couleur de caméléon. Sous l'épaisseur du naufrage, nous demeurons bâillonnés dans l'antre de la douleur. Sillon d'une météorite dans les chaînes de la nuit. Filent les hommes, foncent leur furie en écume de nausée. Un désespoir de fauve, combien inutile. Sur une corde de guitare, recomposer notre passé, allonger notre chair, l'écouter s'ébattre nos crinières pêle-mêle. Hier, demain, qu'importe le précipice. Seul compte l'éveil des présages. On met les pas dans les volcans, sans seulement savoir pourquoi la sonnette demeure aphone. Se recroqueviller, se faire crevette. Nos mots vrillés, personne ne souhaite les entendre. L'interrogation percute les murs du son. Dans le noir, mesurer nos restes. La terre est faite de sourds qui chantent la démence. La terre est faite d'aveugles qui fixent des yeux l'invisible. Nos cris s'élèvent au-dessus des magmas de colère, rouges striant les yeux de l'infâme. L'ivoire se noircit, nos linceuls se déchirent, sang en grumeaux collés à la rétine. Partez avant qu'explosent les soleils de violence. Partez en d'autres lieux où les foules sont encore marguerites écloses dans des champs impavides. Et qui sait où nous emportera le vent? Dans ce recueil de poèmes, encore une fois, vous dénoncez les injustices, les violences, les guerres
surtout en Afrique d'ailleurs. Et toute cette misère, toutes ces souffrances qu'on inflige aux gens, je voudrais savoir pourquoi ça vous taraude autant et comment la poésie peut arriver à dénoncer tout ça. Et donc c'est en plus de ça un livre qui a été illustré par Pierre Zanzouki, qui est un artiste peintre qui vit à Paris, en Montmartre, et peut-être par ses œuvres arrive-t-il à montrer cet oxymore que je vois justement entre soleil et basalte. Le soleil, c'est cet astre qui nous éblouit, qui nous apporte la vie, et le basalte, au contraire, c'est une pierre noire, étrange, mystérieuse, opaque. Et donc, soleil, basalte, c'est quelque chose qui est antinomique, qui est donc, ce qu'on dirait, oxymore. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, vous pouvez nous en lire un extrait pour qu'on comprenne justement cette douleur et cette violence. Amené à la lumière, le lys, à peine éclos, pétales délicats, calice arc-en-ciel, le plonger dans des nappes de clarté, loin du temps meurtrier, le confier à la source, le sauvegarder vainqueur toujours devant le silence, et les pilastres éclaboussés d'amertume. Quand la caresse vient au milieu du chaos, c'est le satin qui l'accueille. Entre cuisse et ventre, c'est l'oreiller qui témoigne. Quand le frôlement dépose, tout léger, son insolence, sur les lèvres entr'ouvertes, s'écarte alors l'univers. Comment livrer bataille quand l'histoire se souille? L'écarlate coule sur les fleurs chétives. Les bottes des sanguinaires piétinent les illusions, à peine bourgeonnantes. Paillettes de strass au bout des chemins faisaient flamme au cœur des tunnels. Qui nous tiendra la main sur la route de l'horreur, qui donc raccommodera les retailles du monde? Reconnaître la vie exhumée des cimetières nus, voir les ombres retourner dans l'irréel. Les stèles portent le nom des héros. Ils rôdent dans les méandres de l'Apocalypse. Se plier à la volonté du corps, suivre le tempo de nos ventres tremblants. Ruade des flancs contre un diamant. La lumière se niche dans la conscience. Nos ailes battent au soleil, ombragent notre nid, apaisent la fièvre de nos fronts réunis. Soleil Basalte est né au Mali en 2012 alors que je participais à la quinzaine de la francophonie à Bamako. Et l'inspiration s'est poursuivie au fil de mes voyages. Ce recueil est une tentative de donner corps au bouleversement dont j'ai été témoin, surtout en Afrique. En effet, c'est un oxymore. Le basalte rougeoyant à l'état de lave représente notre monde en ébullition. Il devient ensuite cette roche noire volcanique que vous avez évoquée. Et cette roche, elle évoque la densité de notre monde et des ruines que nous semons. Soleil basalte traverse les guerres et les fractures. Mais il est entrecoupé d'élan d'amour, de lumière, qui surgissent malgré l'ombre. C'est cela, le soleil qui éclaire le chemin et l'avenir. Pierre Zanzouki est un artiste français de renom dont j'admire le talent. J'avais travaillé avec lui en 2024 pour un recueil qui réunissait avec moi 3 autres poètes québécoises. Et Pierre a donc conçu la première
l'œuvre en couverture de Soleil Basalte et les 8 peintures qui accompagnent mes poèmes.